Charlie, Delta puis Bravo, qu'on va pouvoir engager pour que nos troupes ils bougent. OK? Fait que tu sais, selon la disposition des fenêtres, je vais mettre des gars dans les fenêtres en haut et en bas. Puis là, encore une fois, le team leader, il va dire OK, on va prendre le building. Ouais. Fait que là, on est dans le building alpha, il va dire on va prendre le building à mon 3 heures. Fait que tout le monde est dans le A, au 3 heures, c'est le building Bravo. Fait que même si tu ne t'en rappelles pas de l'ordre des bâtiments, tu es capable de savoir qu'au 3 heures, c'est le building Bravo. Puis sa radio, tu vas dire OK, on my mark, genre, à mon commandement, on va suppresser les étages. Fait que tu sais, si tu sais qu'il y a du monde dans ces buildings-là, tu vas mettre du monde dans les buildings. Tout le monde va tirer d'un fenêtre pendant que ton équipe elle va aller se placer pour bouger. Fait que ça, on appelle ça du feu et mouvement. Pourquoi tu veux piner dans l'ennemi pour qu'il se cache, pour pas se faire tuer. Fait que eux, pendant ce temps-là, ils ne voient pas ce que tu fais pour qu'ils puissent manœuvrer. Fait que tu veux faire feu et mouvement. Dans ta planification, nous autres, on est des team leaders. Ouais. Puis, dans ta planification d'approche d'un bâtiment, souvent, tu vas dire, OK, on donne l'assaut, on ne passera pas par en bas parce qu'on va être sur le feu des autres bâtiments, on va passer par en haut, tu sais, on va changer notre affaire. Puis souvent, on va prendre un ou deux gars, on va les séparer sur les bâtiments, et on va leur dire, faites-nous de la couverture dans les fenêtres des autres bâtiments. Exact. Fait que tu sais, avant de passer au bâtiment alpha, tu vas te mettre une base de feu dans la tree-line ou peu importe. Et tu vas avoir, je sais pas comment vous êtes, 4, 8. Tu sais, moi, je prendrais tout le temps un quart de cette force-là en couverture. Fait qu'admettons, on est 8, fait que 2 gars qui vont être aux extrémités, tout le temps aux extrémités pour que toi, tu puisses bouger pour pas couper tes arcs. Aux extrémités qui vont faire feu sur ce que vous pensez être une tuette imminente. Fait que là, toi, tu peux après ça bouger. Si vous avez des smokes, tu smokes sans malade, puis là, tu bouges. Et d'où vient l'importance de ne pas bouger tout le monde en même temps. Tu sais, quand on est sur un contact, il y a du monde qui vont se faire hit. Tu sais, on ne veut pas vous exposer tout le monde en même temps. Comme tu dis, on va garder, oui, tu as une base de feu d'un autre élément, une autre section, mais ta section que vous allez faire l'avance vers votre bâtisse, c'est pas tout le monde qui va bouger en même temps. Exact. Tu vas garder les gars en arrière. Nous, ce qu'on a appris... C'est en 2 par 2. C'est ça. Ce qu'on a appris lors de notre dernier déploiement, on bougeait pas plus que 2 gars de la shot jusqu'à une bâtisse. Puis on attendait que 2 gars soient rendus avant de renvoyer un autre 2 gars. Yes. Les autres qui sont en arrière peuvent faire du cover? Oui, Ouais. oui, c'est ça. Les autres en arrière sont sur un genre de baseline ou à du couvert dans une bâtisse, dans les fenêtres, les cadres de porte, prêts à faire du feu. Et puis on bougeait 2 gars de la shot. Parce que si on voit, j'envoie 2 gars, les 2 se font zapper. Peut-être que j'enverrai pas un autre 2 gars pour retenter l'expérience jusqu'à temps que j'aille plus de section. Fait que c'est, si on est pour perdre du monde, on veut perdre le moins de monde possible. C'est pour ça qu'on n'expose pas plus que 2 gars de la shot quand on les envoie à une bâtisse. Yes. C'est une question. Mettons sur 8, as-tu un choix dans le fond de qui t'envoie en premier? Ben, pas le team leader, là, first, parce que lui, il est comme sa planète. Mais t'es capable de. Tu peux envoyer ton toit ici pareil. Puis il va aller, il va y aller, puis il va faire un assessment, puis il va avoir un bon rapport à te donner. OK, mettons, la porte numéro 1 est bloquée. Fait que là, si tu as des tours, peu importe, tu peux amener, faire un choix, ou juste, on va juste bypass, puis aller à une autre bâtisse. Mais tu sais, nous autres, ce qu'on faisait, on mettait 2 gars sur des toits, c'est un assez bel overhead. C'est sûr que c'est le best la nuit. C'est le best la nuit, mais en tout cas, tu mets tout le temps du cover avant de bouger, 2 par 2. Puis, c'est ça. C'est le même principe que comment je prends ma première bâtisse, je vais prendre de la même façon la deuxième. Fait que je vais tout le temps mettre du cover, envoyer 2 gars, puis à coup de 2 gars. Tu sais, tes 2 gars, quand un coup rendu ici, ils vont pas rentrer dans le building tout seul. Faut pas qu'ils rentrent dans le building tout de suite. Faut attendre d'être 4 au moins. Fait que ils vont se mettre en position pour couvrir d'autres angles. Try something to fuck with. Try to find something to fuck with, OK? Fait que genre, tu vois un threshold, tu crisses ton gun dedans, tu vois un angle, tu penses qu'il y a quelqu'un qui crisse ton gun dedans. Puis, sans oublier, si vous avez des morts ou des blessés, on s'en tabarnak. Dans le sens, vous allez gagner le fight avant d'aller sur vos boys. Parce que si tu t'en vas sur le boy, il vient de se faire tirer. Fait qu'il y a quelqu'un qui a un œil dessus. Là, puis là, tu te mets à la même place que lui pour te faire zapper. Exact. Ça marche pas. Quand est-ce que tu bouges ta base de feu arrière? Ma base de feu, un coup, j'ai pris le building A, on va pogner une position de couverture, eux autres, ils vont bouger. On va être l'équipe complète là-dedans. On va recrisser d'autres mondes. On va faire un assessment. On s'en va où? La menace est où? Un coup, tu sais où ta menace est allée. Où tu veux t'en aller. Tu vas mettre des éléments de couverture en place pour être capable de bouger. Tu sais, essayer. Tu as pris un point d'entrée, là, il est green.
ben, essaye pas de sortir comme sur le Black Side. On va essayer de sortir par la même spot qui est déjà couvert. T'as déjà clearé ça. Fait que, anyway, je pense pas. Nous, on garde souvent des gars dans des pièces pour avoir des linkmen qu'on appelle. Tu sais, à 4, ça marche pas tout le temps. Fait que quand on ressort, c'est comme si on l'avait perdu. Fait qu'il faut que tu reclaires tout. Puis quand tu ressors, sans oublier, on va reclairer, puis on va sortir. OK? Fait qu'on sort du côté connu, pas vers l'inconnu. Fait qu'admettons, je suis rentré Greenside, je vais sortir Greenside pour aller sur Bravo. Mais tu sais, ça aurait... Fait qu'à la minute que tu n'as pas possession, tu leur claires au On n'est jamais pour acquis qu'une pièce est claire s'il n'y a personne dedans. Fait que genre, tu sais, souvent au Airsoft, t'as tout le temps un petit Chris qui part à la course, il rentre d'une fenêtre, puis il est dans ton building que tu penses sécure. Hey, c'est du solide, là. Lui, il rentre, puis c'est le buffet, le monde est de dos, il fume une smoke, bing bang, il tire. C'est lui qu'on va envoyer en premier pour te faire tuer parce qu'on l'a vu. Mais tu sais, nécessairement, si vous mettez du feu dans les fenêtres, que l'ennemi est piné down, vous allez bouger comme ça vous tente, là. Vous allez pouvoir faire une gigue, là. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez faire ce que vous voulez. Ouais, anti-réel. Là, j'aimerais pas. Ben, Chris, J'aimerais juste qu'on porte attention, là, OK? C'est quelque chose qu'on a fait longtemps, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, OK? Ce qui est en train de montrer là, il y a rien de nouveau, presque. Mais c'est de la musique à nos oreilles parce qu'on sait qu'on fait ça correctement. Fait que là, on va le pratiquer, on va garder ça en tête. Là, comme pareil comme les changements de maille, il va falloir que ça devienne des réflexes. puis tu sais, ça, ce que je vous apprends là, ça, c'est de big scale, OK? De l'urbain. De prise de possession de bâtiment. On n'est pas rentré dans les détails, mais c'est le même principe quand je prends une bâtisse. Admettons, je vais prendre une pièce, on va se déplacer 2 par 2. Puis tu as des gars qui vont checker, OK, un coup, qui ont un pied à terre, les autres vont bouger. Pourquoi qu'on ne bouge pas plus que 2 par 2? Parce que c'est facile en estime de mettre une belle fête dans le fond de ton couloir, puis tu as une belle ligne de personnes qui arrivent, puis je t'ai sprayé, puis c'est fini. Fait que c'est ça. Si tu as juste 2 gars qui tombent sur 8, it is what it is, c'est ça la game. Mais au moins, tu sais qu'il y a un gars là, puis c'est ça. Est-ce que smoker une pièce comme Bravo ou Charlie ou Delta peut nous aider? Ben, si tu smokes, toi, tu vois, il ne voit pas, mais toi non plus, tu vois pas. Fait que tu vas tomber genre ultra close combat. Exact. Puis genre, ça se peut que tu Ta te barre fasses- de feu sera plus efficace. Ouais. OK. Si tu veux, pour un repli, par contre, admettons, vous voulez vous sortir de là, tu smokes à mort, ça fait un beau nuage, puis tu colles ça. C'est ça que je pense. La question est bonne. Si ta base de feu est ici, t'envoies tes gars 2 par 2, tu vas smoker ton black, tu vas smoker ici, tu vas smoker où? Ici? Non, mais dans le sens, si j'attaque, moi, smoker, c'est peut-être pas la bonne solution parce que ma base de feu, elle voit pas ce qu'elle tire. C'est ça. Fait que tu essaies dans ce qui est plate dans le Milsim, c'est que l'ennemi t'attend. Tu sais, c'est dans la journée, ça va se passer. Fait que tu sais, eux autres, ils sont stand-up dans les fenêtres, ils t'attendent. Ça, c'est là que ta surprise. Faut que tu penses un peu outside the box, puis tu viennes les surprendre. Puis le best, c'est de crisser du feu. C'est vraiment de sprayer en malade les fenêtres pour qu'ils se collent sa terre, puis que ça claque. Là. Et comme tu as parlé tantôt, au début, c'est si on a un deuxième élément, une autre section qui est, mettons, sur le côté red de Alpha, qui est en train de faire une base de feu, ben là, on est en train d'attirer toute l'attention de tout le monde qui est dans cette bâtisse-là du côté red. Puis là, j'ai mon groupe d'assaut qui est du côté green d'Alpha, que eux sont capables d'aller 2 par 2, et ça se peut qu'il y ait 4 gars qui sont rendus à la bâtisse avant même que qui que ce soit qui est dans Alpha se rende compte qu'ils s'en viennent. Exact. Tu essaies de faire une diversion. Tu sais, c'est le meilleur. Yes. Comment tu colles la gestion des friendly fire? Les gars sont rentrés, il y a encore du monde qui tire dans le 2e étage, mais j'ai des gars en bas. C'est ça, Puis c'est moi, là- je suis le commandant de section, puis là, il faut que j'avertisse. C'est là que ça devient important, une fois que tu commences à envoyer du monde au building, premier étage, c'est plus là qu'on tire. Ou si c'est par le premier étage qu'on va rentrer. Most of the time, C'est c'est obligé par de là. le caler, ou bien les gars doivent le savoir. Non, faut que tu colles. Faut que tu Ils le savent calles. pas. Faut que tu le calles. Parce que, Des fois, tu tu sais, fais ça de nuit, là, t'es bien blackout. Exact. Faut que tu le fasses. c'est ça. Puis même de jour, tu sais, on a toute une vision tunnel quand ça commence à tirer. Fait que, tu sais, il faut que la communication soit explicite. Fait que, tu sais, c'est important qu'une fois que tu as des gars qui s'en vont pour pogner le premier étage, ben, tout bad, la base de feu va plus tirer sur le premier étage. Elle s'occupe du 2e étage. C'est les gars qui s'en vont au premier étage qui sont responsables du premier étage. C'est le même principe qu'une attaque de section. Quand les gars, on vient sweeper, il faut que tu check fire, fait que tu converges ton tir, mais là, tu vas le converger en haut. Et c'est pour ça que c'est important, justement,
d'avoir la base de feu qui tire encore au deuxième étage, parce que ça fait en sorte que les gars qui approchent du building alpha, ils ont pu avoir leur attention en haut. Ils ont juste à avoir leur attention au premier étage, puis comme ça, sont capables de répondre à ces menaces-là pas mal plus vite que de faire ça tout le long. C'est quoi ta terminologie quand tu calls ton friendly fire? C'est quoi? Tu veux dire quand on a pris le premier étage? Quand tu es rendu au premier étage, tu veux avertir le monde, c'est quoi que tu dis? On le call juste aussi simple que ça, moi, de time. Moi, je suis au premier étage. On vient de breacher côté green. Team 1, premier étage, il est clair. On se prépare à bouger au deuxième étage. Short and Là, sweet. tu vas-tu demander un supply en ammo déjà? Parce que là, tu as spreadé en esti, là. Ton supply en ammo, tout ce qui est blessé, supply, bouffe, eau, un coup, tu vas avoir gagné la bataille. Un coup, tu vas avoir. Là, quand tu as pris ton or, là, les gars, ils en ont vidé des chargeurs. Mais Tu sais, admettons, vous avez des chargeurs de 100 balles, tu as 5 mags. Si tu tires 500 balles, peut-être qu'il faut que tu arrêtes d'être tapé de rigueur puis que tu vises. C'est ça, je Fait que rigole. ça, je traîne 10 mags. Je tire 10 mags de 100 balles. Parce que j'ai jamais manqué de billes sur le terrain. Non, mais c'est ça. Puis, comme toi ici, puis commandant, le commandant va être tactique, OK? Le sergent, lui, s'occupe de la tactique. Le toi ici, si on parle niveau militaire, il va gérer l'admin. Fait que l'amour, de gérer l'amour. Les groupes d'assaut, admettons, tu as 8 gars, tu vas dire, toi, tu es l'équipe alpha. On split l'équipe en deux. Fait que les 4 premiers, vous êtes alpha. Les 4 derniers, vous êtes bravo. Bravo, vous allez suppress fire, rapid feu, puis alpha, vous allez être lent peu. Fait qu'ils vont tirer une balle aux 10 secondes, les autres, ils vont en tirer 2 aux 10 secondes. Ouais. C'est souvent ça qui est confus, justement, le Team Leader, on se comprend, c'est lui qui va porter la parole. Team Leader, lui, il va se déplacer dans le bâtiment alpha quand? Ben dans le fond, moi, j'irai pas en premier. On y va à 2 par 2? Moi, j'irai pas en premier. Non, évidemment. Mais tu sais, dans une autopat, admettons, de 8 gars, sur 8 gars, moi, j'ai alpha, il part. Les 2 premiers sont arrivés, moi, je suis bravo, je pars. Puis mon delta, il va être en overhead watch, ou genre, il va gérer la base là. À partir du moment que ça devient, comme entre guillemets, pas secure, mais plus safe, c'est-à-dire qu'on est capable, Ça coûte un pied à terre. command peut y aller. Ben, dès que tu as tes 2 premiers gars, moi j'irai. Parce que c'est toi qui fais le command and control tout seul. C'est toi qui fais l'assessment. Ça se peut que ça soit crissement plus complexe que tu Là, tu penses. parles du leader, là, tu parles pas du tout ici. Non, je dois ici, ça va être le Mais- dernier. On L'avant-dernier. je vais-tu en dernier, je vais-tu en avant-dernier, je vais-tu... Le team leader, il est dans. Dans le milieu. Le team leader, il est bravo. Ben, pas tout le monde Puis en même le temps. 3 ici est delta. OK? Fait qu'est-ce que, pour la planification de mission, je n'ai aidé un peu, genre que. Écoute, c'est de la musique à nos oreilles parce que les autres, ça fait longtemps qu'on le fait. Puis Chris, on le fait parce qu'on pense que c'est correct. Puis des fois, on fait des erreurs. Là, tu me dis, écoute, c'est ça qu'on fait. Ben, c'est important. Le toi ici puis là ici, c'est important qu'ils travaillent ensemble. Puis qu'il y en a un qui fait la tactique puis l'autre l'admin. Puis genre la gestion, il faut vraiment gérer l'amour sur la ligne pour pas finir comme monsieur, puis de balle après le premier building. Tu sais, il faut dire, hey, slack un Hey, peu. Monsieur Sage! Empêché pour quelqu'un qui en manque jamais de balle. Mais c'est correct. Fait que, c'est ça, gérer le feu, sa base de feu pour le toi ici, puis là ici, tu passes deuxième fire team, puis tu mets un pied à terre, tu rentres là-dedans. Puis devenez pas des malades, là, tu pognes, tu rentres en dedans, tu mets un pied à terre, tu attends que le reste rentre, parce que à 4, ça se fait, vous allez faire des gars. Puis nous, il faut que tu aies des gars qui viennent avec toi tout le temps. C'est le temps de prendre 3-4 portes d'air aussi? Aussi, ouais, aussi. Oh, effectivement. Parce que ça va être un sprint. Dans le fond, ça va entre votre position d'assaut jusqu'à l'entry point, on s'accourt. Très intense. Pour être le moins. Vous avez 2 choix. Soit vous êtes gun-up, vous prenez une formation, puis vous gardez, comme admettons, si vous n'êtes pas sous le feu, ben, tu peux y aller tranquillement pour faire le moins de bruit possible, puis tu scannes. Mais dès qu'il y a une balle à tirer, full sprint, gun-up, puis le premier, il crisse son gun dans le threshold, dans la porte, puis si ça sort, ça tire. Ouais. La bonne pratique, parce que je trouve qu'on ne juste pas tout seul à penser à mi-temps, mais la bonne pratique, on arrive à une porte. On arrive, les 2 premiers arrivent à une porte, c'est la bonne pratique, puis c'est une grenade où on rentre, puis... Le bagneur, on serait arrivé avec ça plus tard dans le son, mais si c'est tout ennemi là-dedans, moi je te calisse des grenades, bing bang, bing bang, un coup que ça pète, fort, tu sais, vous autres, il n'y a pas de push-up, tout, fort, ça pète, ça rentre direct. Puis, Tu fais pas de prisonnier, hein? non. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Comme, justement,
Lors du dernier déploiement, on a fait de l'entraînement du clairage de réseaux de tranchées, comme ce qu'on voit beaucoup en Ukraine et en Russie en ce moment. Puis, il n'y a pas de civils dans un réseau de tranchées. Non. Fait que nous, ce qu'on a appris, c'est chaque bunker que tu arrives, chaque genre de coin que tu soupçonnes qu'il y a un ennemi ou quoi que ce soit, tu lances un frag là-dedans. Exactement. Parce que l'ennemi est en train de t'attendre. C'est toi qui es sur l'offensive. Tu es à un désavantage. Des grenades, des M60, des grenades normales. Bonne vieille grenade. Merci. Fait que, alright. Là, ça c'était pour la planif. On va y aller par la suite. On va regarder un peu. OK, alright. Pour ce qui est des menaces, on est rendu dans les menaces, OK? Une porte ouverte, c'est une menace immédiate. On colle sur un gun dedans. Porte fermée, tu peux garder un gun dedans, mais c'est pas ta priorité. Ce que tu veux quand tu vois une porte ouverte, si tu es dans une pièce, puis tu es dans un couloir, tu as une porte ouverte à droite, une porte fermée à gauche, que vous allez faire? Ouais, on va attaquer la pièce de droite avec la porte ouverte en premier. Puis après ça, on va l'éclairer avec la porte fermée par la suite. Toujours avec un œil sans porte. Tout le temps. Ouais, tout le temps. C'est là que va venir nos drills. On va vous montrer un peu comment on fait ça. Puis c'est ça, sur l'approche, si vous êtes 2 par 2, la porte d'entrée est ouverte, un gun dessus, puis l'autre, il va y aller. Le premier gars va aller sur le premier étage, il va scanner, plus la porte. Le deuxième, il va aller second floor, il va être en haut, puis il va scanner. Head on swivel, fait que la tête, elle est tout le temps, elle bouge tout le temps. Tu veux tout le temps scanner, puis head leads the gun, fait que ton gun, il tourne en même temps que ta tête. Fait que là, ça c'était mon autre point. C'était un peu fast. Fait qu'on va encore splitter le groupe. Ouais, on va faire des démos pour prendre.